Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Langue arabe et l'Andalousie. En 711 de l'Hégire, l'armée musulmane dirigée par Tarek ibn Ziyad arrive à Cordoue, en Espagne. De ce point de départ, la ville allait connaître la meilleure période de son histoire. Les musulmans y apportèrent leur richesse intellectuelle dans tous les domaines. En 711, le gouverneur Hacham ibn Malik al-Khawlani l'érigea au rang de grande métropole. Entre 756 à 788, il y a le calife Abdurrahman ad-Dakhil qui en fit le premier foyer du savoir, de la culture, de l'art, de la littérature, rayonnant ainsi sur toute l'Europe. Il fit venir aussi les juristes, les savants, les philosophes et les poètes. La capitale se développa à une vitesse phénoménale, jusqu'à devenir la plus grande ville d'Europe de par sa population. L'hispaniste anglais John Brantrand écrit au sujet de Cordoue. Au Xe siècle, Cordoue était la ville la plus civilisée d'Europe. Elle suscitait l'émerveillement et l'admiration du monde, à l'instar de Vienne dans les États balkaniques. C'était avec quelques craintes que les voyageurs venant du Nord entendaient parler de cette ville qui contenait 70 bibliothèques et 900 bains publics. Lorsque les souverains de Léon, de Navarre et de Barcelone avaient besoin des services d'un chirurgien, d'un architecte, d'un tailleur ou d'un musicien, c'était vers Cordoue qu'ils se tournaient. J'attire votre attention sur un point important. Lorsque le monde musulman était à l'apogée de son développement à cette période, et que les gens du monde entier venaient à Cordoue pour étudier, surtout au sein de son université à la renommée internationale, nous trouvions un mélange de plusieurs cultures venant de par le monde, telles que des Français, des Anglais, des Juifs et des chrétiens. Mais la langue commune, la langue de la science, était la langue arabe. Il n'était pas possible d'accéder à la pointe de la science à cette époque sans la langue arabe, à l'instar de l'anglais de nos jours. Donc, tous ensemble, contribuons à faire revivre cette langue et lui redonner sa place d'antan, celle qui lui donnait ce caractère si primordial et incontournable. Certes, Allah en a la capacité et le pouvoir. Si cette vidéo vous a plu, alors likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout, partagez sur les réseaux, car qui sait, peut-être que cela servira à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, qu'Allah vous préserve.